dans cette vidéo, et ben là on est aux Philippines, on est à Boracay, je sais pas si tu connais. Et je t'explique un petit peu en fait, si tu veux. Alors moi là où je suis à Boracay, comme aux Philippines en général, je travaille même beaucoup. Et là j'ai un peu plus d'une heure de pause. Et en général quand je travaille, je mets mon mode avion en fait. Et quand j'ai enlevé le mode avion, en fait j'ai reçu encore deux messages où on me disait félicitations pour les 50 000, bravo pour les 50 000 et une vidéo, un message qui me disait c'est pourquoi la vidéo est 50 000. Bon, j'y ai réfléchi beaucoup. Est-ce que je fais une vidéo des 50 000 ou pas? Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Moi, avoir 50 000 abonnés, ça me change pas grand-chose en fait. Ça me change rien. Enfin, un petit peu, mais pas des masses. Tu sais, moi, je gagne pas d'argent sur YouTube, donc du coup, c'est ça qui me change pas. Moi, ça me change pas, donc ça me fait pas. Ça me, pas dire que ça me fait ni chaud ni froid d'avoir 50 000, mais pas loin quoi. Et du coup, écoute, en fait, je devais pas faire de vidéo du tout aux Philippines. En fait, quand j'étais en Thaïlande, là, il y a quelques temps, tu vois, ça fait un moment que je travaille maintenant aux Philippines, là. Et quand j'étais en Thaïlande, j'avais prévu déjà, je m'étais dit, tiens, je vais faire plein de vidéos aux Philippines. En fait, les Philippines, comme la Thaïlande, en vidéo, ça cartonne. Comme moi, en Thaïlande, bah, je fonctionne quand même plutôt bien sur les vidéos, ça va, j'ai pas trop à me plaindre, je fais quand même quelques milliers de vues, c'est pas dingue, mais des fois, je fais même des 10 000, 20 000, 30 000 vues en Thaïlande. Bref, la Thaïlande, c'est, comme on dit, c'est la hype, ça fonctionne bien, et les Philippines aussi. Donc, je m'étais dit aux Philippines, je vais faire des vidéos du genre les prix aux Philippines, du genre à savoir avant d'aller aux Philippines, meilleur itinéraire aux Philippines, qu'est-ce qu'il faut pas faire aux Philippines. Bref, j'ai prévu de faire une dizaine de vidéos et de travailler aussi. Mais le truc, c'est que ça fait longtemps que je suis pas venu aux Philippines, hyper longtemps, parce que en fait, ça c'est vieux pour ceux qui connaissent. Il y avait un président à l'époque qui s'appelait Duterte qui avait fermé les Philippines en fait pendant un an pour faire plein de choses, infrastructures, de l'hygiène, des choses comme ça. Puis après il y a eu le Covid et donc ça fait longtemps que je suis pas venu aux Philippines. Et en fait pour moi les Philippines c'est vraiment un endroit de ouf parce que c'est là où j'ai vraiment commencé, pas où j'ai vraiment commencé à travailler, mais j'ai beaucoup travaillé. En tout et pour tout, aux Philippines, j'ai passé environ, allez, un an et demi, si tu veux, tu vois, avec plusieurs mois par-ci, plusieurs mois par-là. Et à chaque fois, c'était pour travailler et j'ai beaucoup travaillé. Et donc, en y revenant, je savais que j'allais travailler, mais comme je sais qu'il y avait pas mal de choses qui ont changé, je me suis dit, est-ce que je vais retrouver les mêmes gens que je connaissais, avec qui je travaillais, etc. Donc, je m'étais dit, bon, je ferai aussi pas mal de vidéos YouTube. Et en fait, je suis arrivé là, si tu veux. Et en fait, il n'y a rien qu'à changer. C'était bien du blabla, leur histoire de fermeture de l'île pendant un an, plus après le Covid. Et du coup, voilà, je fais que ça, je fais que bosser, quoi. Et voilà. Et donc là, je te disais, j'ai fait une petite pause là, d'un peu plus d'une heure, et j'ai reçu des messages encore pour les 50 000. En fait, les 50 000, ça c'est incroyable. En fait, moi, je m'en fous, mais complètement. Mais alors complètement, si tu veux. Mais c'est les autres qui s'en foutent pas pour moi, en fait. C'est un truc de ouf. Pour vous, pour les gens, pour eux, 50 000, je sais pas, ça va être, c'est un truc de ouf. Pour vous, c'est, je sais pas, ils gagnent plein d'argent, mais en plus, je gagne rien du tout. Mais voilà, les 50 000. Merci à tous ceux qui me l'ont souhaité, soit en commentaire ou en message, sur Instagram, sur WhatsApp. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais moi, ça me change pas la vie. Mais du coup, dans cette vidéo, on va quand même faire, je sais pas, un petit vlog. Enfin, c'est pas, on va faire un petit vlog, c'est sûr, on va faire un vlog. Ça me fera aussi pour mes souvenirs, parce que moi, j'ai commencé la chaîne YouTube surtout pour avoir des souvenirs. Donc, et j'ai pas de vidéo sur les Philippines parce que j'ai pas été depuis le temps que je suis sur YouTube. Donc du coup, on va partir de cette plage-là, de la plage de Bulabog Beach jusqu'à White Beach en fait pour te montrer tout ça. Et puis je vais te parler aussi de mes 50 000. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pas changé. On va parler de ça. J'espère que ça va te plaire. Avant que la vidéo commence, si tu veux, d'habitude quand je fais des vidéos, je dis toujours si tu veux me récompenser, récompense-moi en me mettant un petit don qui ira sur mon compte Tipeee. Après, grâce à tes dons, tu connais, il y a plein de vidéos en description. On va distribuer les cadeaux pour les enfants malades, pour les refuges animaux. On fait plein de choses, quoi, si tu veux. Et là, j'ai reçu un commentaire que je te mets là en capture d'écran. Une petite dame qui me disait, bah, je sais pas trop, je me rappelle plus, ça fait un moment, mais merci. Et si tu peux mettre en avant la SPA de Bayonne. Et ben, je lui dis, bah, écoute, dans une prochaine vidéo. Alors, je lui dis, je sais pas quand, parce que je sais pas quand est-ce que je vais faire des vidéos. Parce que voilà, là j'en fais plus. YouTube, je te dis, je gagne pas d'argent avec, c'est une passion et la passion ça paye pas. Donc du coup voilà, il faut bien que je bosse aussi. Hein, pour voyager, il faut travailler comme je fais. Donc
Je lui dis, mais promis, quand je ferai une vidéo, je sais pas où, je sais pas quoi, je te ferai un petit message. Donc du coup, si vous voulez me récompenser pour la vidéo, voilà, si vous avez pu aimer, on va dire le vlog, ou peut-être qu'on va parler de YouTube, peut-être vous motiver à lancer une chaîne YouTube, si ça a pu vous motiver ou quoi. Si vous voulez me récompenser, vous pouvez me laisser récompenser. Vous ne mettez pas un petit don à moi directement, vous mettez un petit don directement à l'association là de le SPA de la SPA de Bayonne. Et je vous mettrai une capture d'écran, là je chercherai ça, je vous mettrai une capture d'écran de la SPA de Bayonne pour aider les chiens malheureux. Voilà, donc n'hésitez pas à leur laisser un petit don si vous voulez. Puis allez, on démarre tout doucement le vlog là. On va partir de Bullabog Beach. Alors Bullabog Beach, c'est la plage en fait où normalement, alors là il y a du vent, je sais pas pourquoi ils sont pas là, mais normalement où il y a tous les kitesurfers. Parce que Boracay aux Philippines, c'est vraiment le spot, avec le nord des Philippines aussi, le spot de kitesurfers. Donc là il n'y en a pas, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on est en fin d'après-midi. Mais bon, bref, peu importe, mais en général il y en a quand même pas mal. C'est dommage, j'aurais voulu que tu vois ça. Bon, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà, on va partir un peu de Bullabog. Je vais te faire visiter un peu Boracay. Moi, pour moi, Boracay, c'est vraiment, vraiment le top du top aux Philippines. J'ai fait plusieurs endroits aux Philippines et bon, là, il y a un petit peu de vent, alors ça remue un peu les vagues. On voit pas la beauté de l'eau, mais tu vas voir sur la White Beach, tu vas le voir. Bon, il y a un peu de nuages là aussi, mais il y a aussi un peu de soleil. Bon, bref, tu verras bien. En tout cas, Boracay, je te le conseille vraiment. Aux Philippines. Je voulais remercier, je parlais de Tipeee, je voulais remercier quelques tipeurs pendant que j'y pense. Alors on fera une vidéo de ce que vous avez donné un petit peu en don. Alors j'ai pas grand chose en don, j'ai pas eu grand chose malheureusement depuis quelques mois. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est pas facile pour tout le monde. Mais ce que j'ai eu et puis ce que j'espère encore avoir, quand j'irai en Turquie dans quelques mois, là, je vais aller en Turquie pour refaire une greffe de cheveux, hein, faire l'arrière. Et du coup, je pense qu'on fera la vidéo là-bas, quoi, pour les enfants malheureux, les enfants malades. Donc, mais voilà, là, je voulais remercier quelques tipeurs que j'ai en tête. Saïd, je vous mets son nom là. Il a une chaîne YouTube, Saïd Blogueur. C'est un mec, il est super. Quand je te dis il est super, je passe ça souvent de tout le monde. Saïd, il est super, il est incroyable. Donc vas-y, je te laisse aller t'abonner à sa chaîne. Saïd, il est super. Et il m'a donné, je sais plus combien il m'a donné, Saïd. Peut-être 10 euros, je sais plus, un truc comme ça. Mais en tout cas, tout ça, je le reverrai quand je serai en Turquie, quand je ferai un vlog en Turquie pour les enfants malades, un truc comme ça. Je citerai tout le monde qu'on donnait. Là, c'est juste quelques noms que je me rappelle à l'arrache. Mamie Akima, évidemment. Mamie Akima, Dimitri, il y avait aussi Carnoy, il y avait aussi Art03 et Davo, que je me rappelle comme ça de mémoire. Mais voilà, je vous le dis, on refera ça quand on fera un truc en Turquie. Alors ça, c'est la route qui amène tout doucement à White Beach. Et Boracay, c'est quand même, on va dire, un peu assez grand. T'as quand même pas mal de centre-ville et tout, tu vois. Donc, alors en parlant d'enfants malades, en fait, souvent on me demande souvent pourquoi, en fait, si tu veux, les dons Tipeee, si tu veux, tu as toujours la plupart des gens, voire même tout le monde, demandent leur don Tipeee, si tu veux, pour eux, en fait, tu vois, pour leur personne, en fait, si tu veux. C'est normal pour eux, c'est normal, il y en a qui demandent des dons Tipeee pour récompenser, en fait, leur travail, si tu veux. Ils vous montrent des vidéos, et vous pouvez récompenser en donnant un petit... C'est comme si vous alliez au cinéma, tu vois, ils vous montrent des belles vidéos, des beaux montages, tout ça, ils vous divertissent, quoi. Si vous voulez leur donner un petit don, vous pouvez. Et moi, si tu veux, au tout début, pratiquement au tout début de ma chaîne, je l'ai fait directement pour
pour les gamins malades, tout ça en général, quoi, si tu veux. Et ça, souvent, on me demande pourquoi. Alors déjà, je roule pas non plus sur l'or, mais voilà, tu vois, je suis tout le temps en train de bosser. Moi, quand tu me vois en voyage, je bosse tout le temps, ou pratiquement dans pratiquement tous les pays du monde, comme là, je bosse comme un ouf, tu vois. Là, aujourd'hui, je vais avoir cette heure-là, seulement 1 heure de repos. Et, et je me dis que j'ai quand même la chance de voyager, de travailler en même temps. Et donc, ça me faisait bizarre de vous demander en plus de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je l'ai fait pour les gamins malades. Après, bon, il n'y a pas que cette raison. Bon, j'aime pas trop parler de ça, mais si tu veux, bon, j'ai toujours été quand même plus ou moins comme ça, généreux. Ceux qui me connaissent, voilà, toujours, toujours été plus ou moins généreux. Ensuite, c'est difficile hein, de parler comme ça de soi ou quoi, mais voilà, après j'ai, on va dire, quelques croyances, on va dire, quelques croyances qui me font faire aussi, comment dire, en fait, c'est difficile de parler de croyances parce que, ben, malheureusement, tout ce qui est, on n'est que quelques pays au monde, dont la France, quelques pays au monde où on n'est pas croyant du tout, si tu veux. Tu vois, donc c'est difficile de parler de croyances en France parce que dès que tu parles de croyances, on te prend pour un fou. Alors que, je te dis, hein, on fait partie des 2%, des 2%, dont la France, 2% sur 100% dans le monde entier où on n'est pas croyant, si tu veux. Donc c'est difficile de parler de croyance en France, mais on n'est que quelques pays à pas de croyants. Tu vas partout dans le monde, hein. Moi qui ai l'habitude de voyager, tu vas partout en Afrique, partout en Amérique, partout. Tu vas partout, 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 partout. Tout le monde est croyant. Même en Europe, tu as beaucoup de pays croyants. Le Portugal, tu as beaucoup de pays croyants, tu vois. Mais la France, ça, y a personne qui croit en rien. Bon, bref, mais pour le dire, voilà, ouais, parce que aussi quelques croyances. J'ai toujours fait des bonnes actions, des choses comme ça. Et ce que tu vois en vidéo, parce que je demande un petit peu aux gens, genre si vous voulez me récompenser pour les vidéos, vous pouvez me laisser dans un don Tipeee. C'est peu par rapport à ce que je fais à l'étranger. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour m'envoyer des fleurs. Mais voilà. Et puis un jour aussi, bon, je sais pas si j'en parle parce que j'en ai jamais parlé, mais bon, il n'y a rien de grave en même temps. En fait, si tu veux, c'est vrai que j'en ai jamais parlé de ça. Mais en fait, si tu veux, ça m'a. Ouais, je peux dire que ça m'a choqué. Ouais, je peux dire que ça m'a choqué, puisqu'encore aujourd'hui, entre guillemets, j'en ai des séquelles de ça, mais si tu veux, rapidement pour la faire court, si tu veux, j'avais une personne de ma famille en fait qui est tombée quand même assez gravement malade, si tu veux. Et, euh, et en fait, voilà, elle était toute seule où elle était, il n'y avait pas de famille autour, et la seule famille c'était moi, si tu veux. Et bref, du coup, j'allais souvent la voir, et attends, je vais continuer le vlog comme ça. Et quand j'allais la voir, en fait, et ben souvent elle était entourée de monde. Enfin, entourée de monde. C'est-à-dire qu'elle avait plein d'amis, si tu veux, et quand j'allais la voir, fallait toujours que j'attende dans la salle d'attente. Et puis moi, je suis pas un grand fan, d'attendre, si tu veux. Et puis à l'époque, je te parle de ça il y a 20 ans en arrière. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, tu attendais, si avec des magazines, quoi, des magazines. Mais et moi, je suis pas un grand fan d'attente, si tu veux. Et du coup, ce que je faisais, c'est que, attends, je te montre un petit peu quand même, parce que c'est quand même à la base un vlog, un vlog philippine. Et si tu veux, au lieu d'attendre, moi, alors ça c'est, non non, thank you, non non, ça il faut savoir une chose, ça c'est les tuk-tuk de Boracay, tu vois, ça c'est les tuk-tuk de Boracay. Et ça fait chier, il va penser que je l'arrête, mais non. Ça c'est les tuk-tuk de Boracay. Et avant, ils étaient tous à pétrole la dernière fois que je suis venu. Mais comme je t'ai dit, le président avait fermé l'île pour plus d'hygiène, pour nettoyer l'île. D'ailleurs, je pensais que ça allait être bien plus que ça, mais bon, pas plus que ça. Ils ont passé tout leur tuk-tuk là électrique, si tu veux. Voilà, ça c'est pour. Attends, il y a de la musique là. Attends, je coupe un peu. Quoique non, on n'y est pas encore arrivé. Bon, je vais en arrière. Ah. Pourquoi je te dis ça? Je coupe la musique, c'est parce que déjà que je gagne pas d'argent sur YouTube. Alors si en plus de ça, en fait, ils te démonétisent. Alors, déjà, je gagne pas d'argent avec la monétisation YouTube. Moi, je suis vraiment à rien. Et mais si
parce qu'en fait, ils te démonétisent dès que YouTube te démonétise dès qu'il y a de la musique. Tu comprends? Dès qu'il y a de la musique dans le truc, ils donnent les droits d'auteur. Toi, tu touches plus l'argent et YouTube ne touche plus l'argent. Et donc, du coup, ils donnent les droits d'auteur à ceux qui a chanté, quoi, tu vois. Et du coup, toi, tu gagnes rien du tout. Donc, déjà, je gagne pas grand chose. Alors, si en plus je me tire une balle dans le pied en passant à côté d'un truc qui a pas de musique, c'est perdre de l'argent, quoi, tu vois. Je ne gagnerai pas du tout. Déjà que je gagne pas grand chose, comme ça, je ne gagnerai pas du tout. Mais bon, bref, pour revenir à l'hôpital, et si tu veux, quand j'allais voir cette personne-là régulièrement à l'hôpital, elle avait plein d'amis. Donc, quand j'arrivais, pratiquement tout le temps, je me rappelle pas une seule fois où je suis arrivé et qu'il n'y avait personne, mais pratiquement tout le temps, si tu veux, pratiquement tout le temps, il y avait toujours des gens qui allaient la voir, en fait. Et donc, moi, voilà, j'allais me promener, en fait, dans l'hôpital, en fait, tout simplement. J'allais me promener dans l'hôpital parce que je m'ennuyais, quoi, en attendant. Et puis, comme je suis curieux, voilà, j'allais faire les étages. Et en fait, la première fois que j'ai fait ça, je suis tombé, je sais plus si c'était l'étage du dessous ou le... Bon, bref, on s'en fout. Un étage où il y avait des enfants qui étaient malades, en fait. Et alors, je pourrais pas te dire c'était quoi leur maladie. Il y en avait qui boitaient, qui avaient un peu un handicap, si tu veux. Et donc, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il fallait pas mettre, je me rappelle, qu'il fallait pas mettre de masque, il fallait pas mettre de machin, de Charlotte, parce que où j'allais voir la personne de ma famille, c'était quand même assez grave. Enfin, je pense comme les gamins aussi là, mais c'était grave et il fallait mettre Charlotte et tout ça, tu vois, pour rentrer. Et là où j'allais dans cet étage-là, il fallait rien mettre, voilà. Et en fait, chaque fois que j'y allais, il y avait sur un clown, il faisait du Kolamaya, des trucs comme ça. Et donc, ça me faisait passer le temps d'attente pour aller voir pour aller voir la personne, voilà, que je te parle, quoi. Et quand j'y allais, à chaque fois, en fait, il y avait un petit, ça m'a marqué. Il y avait un petit, en fait, qui avait des lunettes jaunes, si tu veux, et qui avait un rire, mais un truc de ouf. Je te ferai pas parce que je suis pas bon imitateur, mais qui avait voilà, un rire incroyable, tu vois. Et tout le monde rigolait quand il riait, mais comme il riait tout le temps, il faisait rire tout le temps tout le monde, tu vois. Et bref, ça m'a marqué. Et un jour, en fait, je suis retourné à cet hôpital. Bon, il n'y avait plus la personne dont je te parle parce que on va dire qu'elle était partie. Alors, elle n'est pas partie aussi. Elle va très bien. Elle a des enfants, c'est super. Hein, tout va bien. Mais voilà, elle était partie de l'hôpital pour des raisons personnelles, si tu veux. Et du coup, moi, j'y retourne quand même là-bas une fois parce que, voilà, pour parler avec les docteurs en fait de son départ, on va dire entre guillemets. Et du coup, je m'étais peut-être dit que c'était peut-être la dernière fois que j'allais venir. Et du coup, j'ai été voir une dernière fois le bâtiment, enfin l'étage où il y avait les gamins, en fait, si tu veux. Et là, je vois plus ce petit, en fait, si tu veux, qui avait des lunettes jaunes, je voyais plus ce petit. Et donc là, du coup, je vais demander, je sais pas si c'est une infirmière, une aide-soignante, j'en sais rien, mais une personne qui travaille là-bas, tu vois, et où il est ce petit. Et là, elle me dit que voilà, il est monté au ciel, si tu veux. Et donc, ouais, voilà, c'était comme ça, il était monté au ciel et je me rappelle, c'était vraiment une sale journée à l'époque parce que entre la personne de ma famille qui s'était barrée de l'hôpital, plus j'apprends ça, voilà. Et bon, pour la petite anecdote, ça fait maintenant 20 ans. Alors c'est pas bien grave, hein, mais ça fait 20 ans maintenant que ce petit, en fait, 2, 3 fois dans le mois, en fait, si tu veux, il me réveille dans la nuit avec son rire tout le temps. C'est le même rêve ou cauchemar, j'en sais rien. Si c'est un rêve, j'en sais rien. Si c'est un cauchemar, en tout cas, c'est pas bien grave, mais ça fait 20 ans maintenant. Tu vois, j'ai jamais dit à personne ça, jamais, promis. Ça fait 20 ans qu'il me réveille avec ce rire, si tu veux. Donc voilà pourquoi, pour plein de raisons, j'ai toujours donné un petit peu à des associations plutôt que pour ma propre personne, si tu veux, quand je demande des dons sur Tipeee. Voilà pourquoi t'en sais plus par rapport à ça. Bon, du coup, attends, je vais peut-être couper un petit peu parce que là, il y a de la musique. Donc, je te reprends juste après ça. Bon, voilà, j'ai passé le truc. Regarde, t'as des tout petits shops comme ça de partout. Mais tu vas voir, après, t'as aussi des grands malls, hein, des grands malls, des grands supermarchés, tout ça, quoi.
Ouais, t'as McDonald's là-bas. Bon, on va peut-être passer devant parce qu'il faut aller au mall. Putain, des fois il y a des nuages, des fois il y a le soleil. Hey! To the White Beach. You know White Beach? Alors il faut savoir qu'ici, aux Philippines, ils ont un super anglais. Il faut savoir qu'aux Philippines, ils ont double langage. Ils ont le tagalog. Donc le tagalog, c'est la langue d'ici. Et ils ont l'anglais. Et pour certains, ils ont même l'espagnol parce que c'est une ancienne colonie espagnole, les Philippines. Attends, je sais plus il y a combien de temps avant parce que je suis nul en géographie, mais c'est une ancienne colonie espagnole. D'ailleurs, la monnaie ici, c'est le pesos, pour dire le reste du temps de la colonie espagnole, quoi, tu vois. Attends, je baisse un petit peu là, il y a de la musique là, je veux pas faire l'idiot, je veux pas me mettre une balle dans le pied. Bon voilà, alors c'est vrai que c'est bien beau mon idée de vous faire le tour de Boracay. Tiens, regarde. Mais en fait, j'avais pas pensé, c'est vrai qu'il y a de la musique de partout. Donc c'est pas super pratique. Alors c'est vrai que je vous dis tout le temps que je gagne pas d'argent avec YouTube. Mais c'est vrai que là, il y en a qui doivent se dire, mais attends, comment que ça se fait qu'ils gagnent pas d'argent avec YouTube? En fait, si tu veux, alors rapidement, pour faire vite, parce que j'ai qu'une heure de pause. Alors, comment tu gagnes de l'argent avec YouTube, déjà? Si tu vois bien, tu as toujours des publicités t'as toujours des publicités là, il n'y a pas de musique, c'est parfait. Il y a toujours des publicités en fait, si tu veux, sur chaque vidéo. Moi, je regarde les vidéos, il y a des publicités, si tu veux. Et alors, il faut que tu comprennes si toi, si tu me regardes, tu as une chaîne YouTube, alors tu connais l'histoire, mais si tu connais pas YouTube, tu connais pas l'histoire. Donc en fait, tu as une publicité. Donc après, tu dois mettre ignorer, tu sais, soit tu la regardes, soit tu mets ignorer. Et attends. C'est peut-être pas bon ici. En fait, Boracay, c'est super. C'est vraiment super. Mais il y a eu un vol il y a 3 semaines, il y a eu un vol à l'arraché juste à côté du lac. Donc j'ai pas envie d'être le prochain. Parce que bon, Boracay c'est quand même grand. Lui il s'en fout. Je passe pas. Hop, allez, je passe. Regarde, on va rentrer là dans. On va dans l'entrée rue, mais j'ai peur là-bas s'il y a de la musique. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je voulais faire une vidéo comme ça, mais. Et puis même eux, ils font de la musique, t'imagines? Vas-y, allez, non, attends, s'il te plaît. Non, ils croient que je les veux, mais non, je les veux pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et ouais, j'aurais dû prévoir le coup avant de faire une vidéo, mais bon. Écoute, on verra bien si la vidéo est démonétisée, parce que elle est démonétisée, puis c'est comme ça. De toute façon, je vais te dire, c'est pas avec ce que je gagne que ça va changer grand-chose. Mais bon, bref. Oui, donc je te disais, la monétisation YouTube. Donc, tu regardes une vidéo. Alors, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un bon exemple pour que tu comprennes. Alors, tu regardes une vidéo si par exemple t'aimes la bourse. Voilà. T'aimes la bourse, tu kiffes la bourse. Et tu regardes une vidéo sur la bourse. On va se mettre là. Si tu regardes une vidéo de la bourse, si tu veux, eh ben, je te parle de ce que pense l'analytique de YouTube, d'accord? De ce que pense YouTube. YouTube, c'est un robot, l'analytique. Si tu regardes une vidéo sur la bourse, ça veut dire que tu as de l'argent à mettre dans de la publicité. Si les publicités, ça sert à quoi? Ça, tu cliques pour que tu ailles acheter, je sais pas moi, une formation sur la bourse. Tu vois, une formation qui va t'apprendre à comment investir en bourse, si tu veux, d'accord? Donc, du coup, tu cliques dessus, voilà. Mais si tu regardes la bourse, YouTube, dans son truc, il va te mettre de la publicité sur, en général, de la bourse. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il va se dire, bon bah toi, t'as du fric. Et comme il va se dire, t'as du fric à lâcher, en fait, il va te mettre sur des publicités qui coûtent cher. Et donc,
Le mec qui a fait la vidéo sur la bourse, lui, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait les vidéos où je parle de moi-même là comme ça. Moi, normalement, c'est les autres qui parlent. Je suis hyper gêné de parler, j'aime pas ça, j'aime pas parler de moi. J'aime pas même parler à la caméra, en fait, j'aime de moins en moins, c'est un truc de ouf. Donc je me mets sur le côté, les gens ils me regardent, et ouais, j'ai plus l'habitude de ça, moi. C'est normalement, c'est moi qui interviewe les gens. J'aime pas ça parler en fait dans la vidéo, tu vois. Mais et donc du coup, voilà, si tu regardes une vidéo sur la bourse, c'est que dans l'esprit YouTube, c'est que tu gagnes de l'argent, et donc il te met sur les pubs où il y a de l'argent. Donc le mec qui a fait la vidéo sur la bourse, en général, les vidéos de bourse, moi j'ai des copains qui sont en bourse et qui font des vidéos de bourse et sur du stock exchange, sur la bourse et puis les cryptos. Ils ont, je te promets, souvent un RPM premier entre 5 euros les 1000 vues et jusqu'à 12-13 euros les 1000 vues. Je te jure, un truc de ouf. Ça veut dire que pour 1000 vues, ils se font genre en moyenne 10 euros, tu vois. D'autres, regarde, moi avant de faire les 20 tours, je faisais des vidéos de voyage, que je continue toujours à faire les vidéos de voyage. Mais quand je faisais des vidéos de voyage, que je faisais pas des vidéos de 20 tours, si tu veux, ben j'avais un RPM environ de 2,50 €, 3 euros les 1000 vues. D'accord? Le problème, c'est que moi, je me suis mis aux 20 tours. Les 20 tours, YouTube, ce que pense dans son analytique, en fait, si tu veux, c'est que, j'en sais rien, on vit dans notre voiture. L'analytique YouTube, c'est ça, c'est toutes les personnes que j'interviewe, moi, quand je me montre aussi dans mon véhicule et tout, c'est on vit dans notre voiture. Donc, on est pauvre, on est des pouilleux. Voilà, on est des pouilleux. Et c'est ce que pense l'analytique YouTube. Alors que je vais te dire que quand je fais des interviews avec des mecs qui vivent dans leur camping-car, des camping-cars des fois à plus de 100 000 euros, et quand même il y a une baraque à côté, c'est pas des pouilleux du tout. Mais bon, dans la tête de YouTube, c'est ça, c'est on vit dans notre fourgon, on vit dans notre véhicule, donc on est des pouilleux. Donc, il se dit, ceux qui regardent ces vidéos-là, moi aussi que j'adore, je regarde ces vidéos-là, c'est ma passion la van life, c'est que ceux qui regardent ces vidéos-là, c'est aussi des pouilleux. Ils n'ont pas de thunes, ceux qui regardent ces vidéos-là. Ceux qui cliquent sur ignorer qu'ils ont les pubs. Donc, on va leur mettre des pubs de pouilleux, des pubs de merde, tu vois, voilà, qui rapportent pas beaucoup d'argent. Et moi, je suis toujours, depuis le temps que je fais de la van life, je suis toujours à moins de 1 euro les 1000 vues. Moins de 1 euro les 1000 vues. Et je t'assure, je peux te mettre toutes les captures d'écran de toutes mes vidéos. Maintenant, depuis 3-4 ans, je suis à... Alors, je ne vais pas te les mettre toutes les captures d'écran, tu vas en avoir marre. Mais je peux te mettre là au moment où je parle, je peux t'en mettre, je sais pas, une bonne dizaine de captures d'écran où je suis à moins d'1 euro les 1000 vues. Alors, moins d'1 euro les 1000 vues, faut bien calculer. 1 euro les 1000 vues, je suis même pas à 1 euro les 1000 vues, souvent je suis à 90 centimes et tout. Et 1 euro les 1000 vues, si tu veux, faut pas se dire c'est 1 euro les 1000 vues dans ma poche. Donc tu fais 10 000 vues, tu as 10 euros. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Sur 1 euro les 1000 vues, si tu veux, tu as déjà 35%, pas tout à fait, pratiquement 35% qui vont des taxes de l'État, l'URSSAF et les impôts, et je t'en parle. 35% à peu près, d'accord? Un petit peu moins, mais bref, 35%. Et tu as à peu près 15% de freelance. 15% de freelance, ça va être, c'est chiant que tout le monde te regarde, 15% de freelance, ça va être à peu près, alors moi je prends les gens, ça va être surtout sur ComeUp. ComeUp c'est anciennement 5euros.com, sur Fiverr. Ça va être pour du SEO, du référencement, ça va être pour des vignettes des fois. Et je prends aussi toujours quelqu'un, moi aussi, qui travaille tout le temps avec moi, enfin tout le temps avec moi. Elle travaille en ce moment, elle travaille avec 19 youtubeurs. Mais c'est une personne, en fait, alors pour certains, c'est une community manager, et pour d'autres comme moi, c'est plus une modératrice. En fait, elle gère tout ce qui est message, en fait. Messages et commentaires sur YouTube. En fait, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, ça fera 2 ans au mois de... Non, ça fera 3 ans au mois de juin. Ouais, 3 ans au mois de juin. Mais ouais, bref, ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle bosse avec moi. Et en fait, elle, ce qu'elle fait, si tu veux, en fait, moi, j'avais contacté pour les commentaires. En fait, si tu veux, les commentaires, entre les commentaires et les messages sur YouTube, Instagram, les machins et tout, c'est en moyenne 150 messages et commentaires par jour, si tu veux. Et je peux pas. YouTube, c'est pas mon métier, je gagne pas d'argent avec, donc je peux pas gérer ça, si tu veux. Et du coup, je l'avais pris pour les commentaires. Et du coup, elle me fait aussi, on a conclu un truc. C'est pas grand chose qu'elle demande par mois, mais ça inclut quand même les 15%. Et en fait, elle fait aussi mes messages Instagram et mes messages WhatsApp. Alors, comment que ça fonctionne? Si tu m'as jamais envoyé de message sur WhatsApp, c'est ton premier message que tu m'envoies sur WhatsApp, ou ton premier message sur Airbnb, sur Instagram, et ben en fait, c'est les autres, c'est elle qui reçoit, c'est pas moi, tu vois. Et elle, après, elle filtre. En fait, elle filtre, voilà, si c'est un bon message, j'en sais rien, elle filtre, si c'est pas... Maintenant, je ne reçois plus, donc je sais pas ce qui a marqué dans les messages maintenant, mais elle filtre. Si c'est des pubs, elle supprime, elle bloque, bref, elle filtre. Tu vois, si c'est pas un message clair, elle filtre, elle supprime.
et elle bloque. Mais elle, ce qu'elle fait surtout, et juste une chose quand même, si tu me connais sur Instagram, qu'on s'envoie des messages, déjà sur WhatsApp ou des choses comme ça, elle a rien à voir là-dedans. En fait, si tu veux, elle a créé sa propre application, ou son logiciel, ou son, je sais plus comment on appelle ça, je suis nul en informatique. Bon bref, ça c'est ses histoires. Mais en fait, tous les messages, si toi tu discutes déjà, voilà, je discute par exemple avec Saïd, souvent, tu vois, je discute avec Saïd, mon pote Saïd, sur Instagram, et tous les messages que m'envoie Saïd, c'est moi qui les reçois, c'est pas elle si tu veux, tu vois, parce que ça c'est, je sais pas comment elle fait avec ses histoires, avec son logiciel, elle a une case qu'elle coche, j'en sais rien. Mais voilà, mais si tu me connais pas et que tu m'as jamais envoyé de message sur WhatsApp ou sur Instagram, et ben c'est elle qui reçoit et là elle valide si je les reçois ou pas, si je les vois ou pas. Et en fait pareil, et ça pour tous les commentaires sur YouTube. Alors pourquoi j'ai choisi en fait les commentaires sur YouTube, qu'elle le fasse à ma place. Alors ça fait un peu dictateur ce que je te dis, j'avoue, mais si tu veux, sur moi je mets, ça va être, je sais pas, 90% de mes vidéos, ça va être des van tours si tu veux, tu vois. Et sur ces 90%, sur tous ces van tours là, pareil, tu as 90%, ça va être des bons messages. Par exemple, je sais pas moi, Jean-Louis qui vit dans son fourgon. Voilà. Jean-Louis dans son fourgon, qui vit dans son fourgon. 90% des messages, ça va être c'est super, Jean-Louis, génial, j'adore sa vie, etc. Tu vois. Et tu as 10% des messages, voilà, je sais pas si je dois le dire ou pas, mais tu as 10% des messages, si tu veux, où ça va être Jean-Louis, c'est un pluieux, Jean-Louis, c'est un clochard, il vit dans sa voiture. Que des messages de merde pour 10% d'entre eux, si tu veux. Et au tout début que j'ai fait les 20 tours, c'est moi qui triais ça et c'était la misère, ça me prenait du temps. Je supprimais, je bloquais, ça fait dictature. Mais alors pourquoi je veux pas que ces messages de Jean-Louis est un pouilleux, Jean-Louis est un clochard, pourquoi je veux pas ces messages qui soient là en commentaire? Moi, je m'en fous en fait qu'ils soient. C'est juste par politesse, par respect envers Jean-Louis et sa famille. Jean-Louis m'appelle, d'accord? Jean-Louis m'appelle. Je vais faire 250 km pour aller le voir si tu veux. Voilà, il m'accueille et tout ça dans son jardin, j'en sais rien. Et après, il est content de passer sur ma chaîne et il est content de montrer ça à sa famille, si tu veux. Content de montrer ça à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Et si tu veux, imagine-toi, ses enfants, ils vont voir la vidéo et après, ils vont voir en commentaire que Jean-Louis, on l'a traité de pouilleux, de clochard et tout ça. C'est hors de question. Je veux pas que Jean-Louis, ses enfants, ça fait bizarre, tout le monde me regarde, c'est dur. Hein. C'est vrai que le regard des autres, il est hyper dur, je te jure. C'est un truc de ouf. Hein. Mais bon. Et tu sais, t'as plein de monde hein, qui passe derrière. T'as plein de monde, tu vois. Bon, bref, j'ai pas l'habitude. Mais ouais, et je veux pas que la femme de Jean-Louis, je veux pas que les enfants de Jean-Louis voient qu'on traite son père de clochard, de pouilleux. C'est hors de question, ça fait dictateur, mais par politesse, par respect envers Jean-Louis, je veux pas, clairement pas. Donc voilà, ça fait dictateur, mais tous ces messages-là, les messages de merde, eh ben voilà, la personne qui le reçoit, la modératrice, eh ben supprime le commentaire et bloque directement la personne qu'elle n'a pas le temps. Et même des fois, elle me dit des gros paragraphes qu'elle n'a pas le temps de lire. Elle me dit désolé Mathieu, mais je supprime et je bloque parce que elle s'occupe de 19 youtubeurs au moment où je te parle. 19 youtubeurs, des petits youtubeurs comme moi. Et elle me dit, elle reçoit des messages, voilà, toutes les minutes, tous les commentaires, toutes les minutes, elle n'a pas le temps de se prendre la tête. Donc voilà. Et donc ça, en fait, ça rentre dans les... donc je te disais, sur YouTube, sur 1 euro, hein, moi je touche même pas 1 euro des 1000 vues, mais bon, je te remettrai des captures là si tu vois pas, je touche même pas 1 euro des 1000 vues, mais sur 1 euro, on va dire, pour arrondir, bah, sur 1 euro, tu as 50% déjà, donc 35% d'État, de taxes, d'URSSAF, les impôts, et 15% de freelance. Donc sur 1 euro, tu élimines 50%. 50%, donc il reste 50 centimes sur 1 euro. Donc tu prends une vidéo à, je sais rien moi, mes vidéos en moyenne vont faire quoi, 20 000 vues en moyenne, 20 000 vues. Des fois j'ai de la chance, ça dépasse les 100 000, mais souvent en moyenne ça va faire 20-30 000 vues. Donc on prend une vidéo à 20 000 vues. Allez, on prend une vidéo à 30 000 vues. 30 000 vues, ben, ça fait 30 euros. 30 euros, mais tu enlèves 50% de frais. Donc il reste 15 euros. 15 euros net dans ma poche. 15 euros net dans ma poche. Mais pour faire un van tour, alors j'ai quand même la chance, les van tours, si tu veux, on va dire, je sais pas, les van tours, allez, ouais, à peu près quand même, ouais, 60-70%, largement plus que la moitié, en tout cas j'ai cette chance-là. 60-70% du temps, ils vont être à côté de chez moi.
à côté de moi, entre 5 et 50 km, donc c'est pas loin. Même si je prends la voiture pour aller faire 40 km aller, 80 km aller-retour, ça va me coûter quoi en essence et en usure de voiture? Ça me coûtait quoi 20 balles, 30 balles maximum, tu vois, donc c'est pas énorme, ça va, tu vois. Mais quand même, dis-toi bien, pour une vidéo à 30 000 vues, je vais gagner 15 euros net dans ma poche, bien avec la monétisation, avec la pub, mais je vais en gagner. Non, parce qu'il y a des gens qui se baissaient. Je sais pas pourquoi ils se baissent, parce que ils comprennent pas que c'est bizarre. Putain, j'aurais peut-être pas dû m'arrêter là. C'est chiant que tout le monde te regarde en fait. Et je crois qu'il y a de plus en plus de monde. C'est un truc de ouf. Mais bref, sur une vidéo qui va faire 30 000 vues, donc je vais gagner 15 euros net dans ma poche. Mais c'est une vidéo qui m'a coûté en moyenne 70 euros à faire. Parce que, comme je te disais, donc du coup, alors désolé, c'est un peu fluide, tu me demanderas en commentaire, mais si tu veux, donc tu as des vidéos de 5 à 50 km, ça me coûtait, je sais pas, 20 euros à faire. Là, je te dis des chiffres, je n'ai pas calculé avant, je m'en fous, c'est une vidéo faite à l'arrache. Mais tu as des vidéos, beaucoup, je vais faire des 250 km, 350 km, ça va faire des 500, 600 km aller-retour pour faire un 20 tours. Et des fois, ces 20 tours-là, d'ailleurs, ils me reviennent je gagne que 15 euros net aussi, puisque ça va faire que 30 000 vues. Il y en a même eu, j'ai été faire une vidéo à Nantes. Écoute bien ça. Hein. J'étais faire une vidéo à Nantes, si tu veux. Elle m'a coûté pratiquement 300 euros en location de voiture, parce que moi, j'ai un vieux véhicule, si tu veux. Et donc, quand c'est vraiment trop loin, bah, je loue une Clio, en fait. Je loue une Clio. Et mais alors, une location de voiture plus péage, plus essence, ça m'a coûté pratiquement 300 euros. Et cette vidéo-là n'a pas encore dépassé les 10 000 vues. T'imagines? Alors, je pensais qu'elle allait exploser, ça n'a pas encore dépassé les 10 000 vues. Donc, en gros, j'ai eu que 5 euros, 5 euros net dans ma poche et j'en ai dépensé pratiquement 300 euros, tu vois. Donc, ouais, une vidéo 20 tours en moyenne me coûte 70 euros. Et vidéo 20 tours, en moyenne, je fais 30 000 vues. Si on prend toutes, ça fait environ 30 000 vues. Donc, ouais, je suis clairement perdant. Je suis clairement perdant sur YouTube, quoi, tu vois. Après, je le fais par passion, mais je suis clairement perdant sur YouTube. Alors, il y a quand même des gens là qui vont me dire, ah ouais, mais tu fais des collaborations, des sponsors, des partenariats. Alors, oui, heureusement que je fais de la collaboration, que j'ai des sponsors, que j'ai des partenariats. Parce que sinon, avec cette chaîne YouTube là, je m'en sortirais pas du tout, clairement pas. Je perds trop d'argent en faisant cette chaîne YouTube. Et heureusement, ouais, qu'il y a les sponsors, tout ça, qui me permet pas quand même, faut être honnête. Hein, il y en a plein qui disent, ah ouais, je gagne plein de thunes avec les sponsors. Non, non, moi c'est faux. Ça me permet pas d'être positif encore avec, en tout cas là par exemple pour 2024, ça me permet pas d'être positif avec cette chaîne YouTube, tu vois. Je suis content, j'en ai fait quand même pas mal de différents sur les sponsors cette année. Et d'ailleurs, je précise bien cette année parce que c'est la première année que j'ai des sponsors et des collaborations et tout. Et parce que c'est de ma faute. En fait, si tu veux, sur certaines vidéos, j'ai fait des appels à l'action, comme quoi les appels à l'action, si vous êtes youtubeur, c'est hyper important, ou si vous êtes futur youtubeur, c'est hyper important au début de la vidéo, des appels à l'action, si tu veux. Parce que j'ai fait des appels à l'action en disant, voilà, que je cherchais des sponsors, quoi, parce que ça fait chier, quoi. Je gagne pas d'argent avec YouTube avec la monétisation, que je cherchais des sponsors. Et en fait, ils m'ont entendu, et depuis ce temps-là, bah, je reçois des emails. Alors là, tu as en prendre, en laisser, les sponsors, les collaborations. Je veux dire que tu en as en prendre vraiment à laisser. Les deux premiers, pour te dire, on pourra faire une vidéo de 3 heures sur ça, mais bon. Rapidement, les deux premiers qui m'ont contacté, c'était cigarettes électroniques et CBD, si tu veux. Et CBD, ils payaient bien. Plus de 100 euros pour vidéo. Et ils voulaient me sponsoriser toutes mes vidéos, tu vois. Mais bon, j'allais déjà de une... déjà, quand j'ai reçu les deux premiers CBD et cigarettes électroniques, je me suis dit, putain, j'ai une tête de fumeur pour qu'ils me proposent... des sponsors comme ça. Et le CBD, il payait plus de 100 euros la vidéo et il voulait me sponsoriser toutes mes vidéos 20 tours. Ça m'aurait fait du fric. Bon, j'allais pas vous mettre avant une vidéo de 20 tours une pub pour le CBD. Je n'aurais pas été, comment on dit, je sais pas, j'aurais pas été à l'aise avec ça. Donc voilà. Après, il y en a eu un autre aussi, pour ça je te dis à boire et à manger, il y en a une autre aussi qui payait bien aussi. Et là, par contre, j'ai réfléchi longtemps. CBD, j'ai pas réfléchi direct. Même s'il payait bien, j'ai dit donc direct, dans l'heure. En fait, j'ai même pas réfléchi. Légèrement, mais même pas. Et bien que j'ai réfléchi, c'était des gélules, une bonne marque en plus. Des gélules pour le bien-être. Comme moi, tout ça, pour moi, c'est un peu des conneries. Voilà. Et donc du coup, pour moi, prendre des gélules, ça peut être des conneries. Alors désolé si t'en prends, c'est très bien. Franchement, ça marche peut-être. Mais
Voilà, et c'était pour vendre des gélules. Une boîte sérieuse, hein, une bonne boîte et tout, réputée et tout. Mais je me voyais pas pareil. Ils payaient 145 euros. 145 euros, ils me disaient pour tous tes 20 tours, Mathieu, on te paye 145 euros par vidéo. Et ils payent en plus 50% avant. Non, ça valait vraiment le coup. Là, j'y ai réfléchi pendant 2-3 jours. Ouais. Et mais après, on m'a toujours dit quand tu sens pas un truc, n'y va pas. Et du coup, je le sentais pas. C'était en fait un peu, ouais, un peu la honte pour moi de vous mettre des vidéos de pilules avant les vidéos 20 tours. En fait, j'aurais pas été à l'aise et j'aurais pas été bien dans mes baskets en faisant ça. Donc du coup, j'ai laissé tomber l'affaire avec ça. Voilà, j'étais un peu dégoûté parce que 145 euros par vidéo. Des fois, moi, je mets des vidéos, c'est tous les jours, hein, tous les jours. Donc, ça aurait fait du blé. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Il y en aura peut-être d'autres par un jour à venir, je le souhaite. En tout cas, pour l'instant, je remercie déjà tous les sponsors, toutes les collaborations, les partenariats que j'ai déjà fait en 2024, qui m'ont permis de gagner de l'argent, qui m'ont pas permis d'être positif avec YouTube, parce que je suis toujours en déficit en 2024. Pas de beaucoup maintenant grâce aux sponsors, mais quand même en déficit. Mais il n'y aurait pas eu les sponsors, il n'y aurait pas eu les collaborations, tout ça, ben, j'aurais perdu vraiment beaucoup d'argent en 2024. Donc voilà, merci pour les sponsors. Bon, on va continuer le vlog parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup, quoi. Et puis j'ai pas beaucoup le temps de pause. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans le centre de. Putain, je t'aurais bien amené quand même. De l'autre côté, c'est quand même plus joli. Te montrer un petit peu le mall. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de musique. Alors après, je sais pas si tu avais vu, j'avais fait aussi un bouton rejoindre. Alors, ouais, ça c'est une histoire aussi, pour que les gens sachent. C'est important. Alors, c'est pas glamour là ce que je vais te raconter, pas glamour pour moi, mais en fait, il faut déjà savoir, c'est que il faut raconter aussi quand on a des échecs. C'est important. Moi, je te dis, hein, ça m'énerve. J'aime pas les frimeurs. Genre ça, moi, c'est la van life. Je veux dire, je suis quelqu'un de hyper simple. Quand je suis à l'étranger, la plupart du temps, je dors en auberge de jeunesse, tu vois, à 9 ou 10 euros la nuit, tu vois. Bon, après, je travaille aussi souvent en auberge de jeunesse, mais voilà, donc, mais voilà, je dors souvent en auberge de jeunesse, mais même, de toute façon, je dors souvent en auberge de jeunesse. Même quand je travaille pas dans l'auberge, je dors quand même souvent en auberge de jeunesse. Donc, je suis quelqu'un d'hyper simple. Quand je suis en France, souvent, je dors en mobil-home. Souvent, très souvent, je dors en caravane. Et très souvent, je dors dans mon véhicule, au milieu des bois. Et c'est un kiff total, tu vois. Je suis au bord d'une falaise, il y a la rivière là. Je me réveille le matin, il y a la brume. La nuit, il y a les sangliers. Je kiffe dormir dans mon véhicule. Donc ça, c'est, tu vois, je suis quelqu'un de hyper simple. Et tu me dis même un jour, tu gagneras 4 milliards par mois. Non, c'est pas possible, même par an. Enfin, je gagnerai jamais 4 milliards, c'est-à-dire. Et tu me dis ça, et tu me dis, est-ce que tu vas changer ton mode de vie, dormir dans les bois comme tu fais dans mon véhicule, comme je dors souvent dans les bois? Jamais je changerai, jamais de la vie, jamais de la vie. Se réveiller, je t'imagine même pas mon spot que j'ai, se réveiller au bord d'une falaise, dans les bois, voir la brume, le matin face à la rivière. Rien que d'y penser, ça me manque. Tu t'imagines même pas, c'est un truc de ouf. Donc jamais je changerai ça, tu vois. Je sais plus pourquoi je te disais ça, mais ah oui, pour le côté, les gens montrent toujours le côté sur Instagram, le côté ah t'as vu, regarde la belle vie, les machins et tout. Moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Il y a pas de, moi je montre les côtés positifs comme les côtés négatifs, tu vois. Moi je suis pas toujours joyeux, c'est pas toujours cool, tu vois. J'aime bien mon travail, ce que je fais, tu vois. Là je bosse comme un ouf. Je suis aux Philippines, je bosse comme un ouf, tu vois. J'ai eu qu'une heure de pause aujourd'hui, d'ailleurs, elle va bientôt se terminer. Et voilà, et c'est pas glamour, tu vois, de travailler, tu vois, mais je m'en fous, j'ai pas honte de le dire. Tu vois, il y en a plein qui diraient pas, qui montreraient que les côtés à la plage, là, où on va aller et tout. Non, moi je m'en fous, tu vois, je le montre, ouais, je bosse dur. Et voilà, tu vois. Et les échecs, regarde, j'ai fait, cette année, quand je voyais vraiment que j'étais vraiment pas à beaucoup, tu vois, je te remets des captures d'écran là, je suis à moins d'1 € les 1000 vues. C'est vraiment bidon, tu vois. Je gagne vraiment pas d'argent avec YouTube. Quand j'ai vu ça encore une fois, j'ai dit, bah tiens, je vais essayer de créer, comme beaucoup de monde crée, un bouton rejoindre. Tu cliques sur rejoindre. Bon, je l'ai plus, je l'ai enlevé. Hein. J'ai pas eu une seule personne qui s'est connectée, donc un échec total si tu veux. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire ça. Et puis on verra bien si ça marche, ça va avoir une communauté avec ça. Bon, je l'ai mis un peu cher. Je l'ai mis, là que tout le monde me dit, attends, t'es gentil, j'aimerais bien participer, mais tu l'as mis à 50 balles le bouton rejoindre. C'est vrai que j'avais mis à 50 balles, mais il y a une raison aussi. C'est-à-dire que YouTube, ça, quand tu mets sur le bouton rejoindre, donc déjà, moi, je t'ai expliqué, tu as 50%, tu as 35% le taxe, c'est une connerie.
et 15% de freelance que je prends. Donc déjà 50% t'enlèves ça. Plus YouTube te prend, j'avais regardé ça donc il y a quelques mois, te prend 30% sur ce que tu gagnes sur tes abonnements. Normalement c'est ça, 30% sur ce que tu gagnes sur tes abonnements. Donc direct sur 50 balles que j'avais mis, t'enlèves direct 70%. Donc 70%, je sais pas beaucoup compter, mais ça va faire, je sais pas, 10-15 euros. Donc il te reste sur les 50 balles d'un bouton rejoindre que j'avais essayé de mettre, il n'y a pas eu un seul abonné. Mais c'est un échec total. C'est la vie. La vie, c'est rempli d'échecs et de réussites. Pas beaucoup d'échecs. Mais voilà, sur 50 balles, il me serait revenu que 10 ou 15 euros net. Tu fais 50 euros moins 70%. 50% de mes taxes et 30% de YouTube qui prend 30%. Donc il me serait revenu que 10 à 15 euros. Donc ils me disent, ouais, tu aurais dû le mettre à 3 euros. Comme beaucoup de YouTubeurs font, oui, mais même eux, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Quand on enlève tout, j'aurais mis ça à 3 euros. J'aurais mis ça à 3 euros pour me faire plaisir, ça m'aurait fait plaisir. Je dépense 70 euros par 20 tours. J'aurais mis ça à 3 euros. Dans les 70% de 3 euros, il reste combien? Je ne sais pas bien calculer, mais il reste moins d'1 euro. Donc non. C'est pour ça que j'avais décidé de mettre ce bouton rejoindre à 50 euros. Ça n'a pas marché. Bon, bah, c'est tant pis, j'ai arrêté. Voilà. J'en ai parlé et ça n'a pas marché. Les gens me disaient c'est trop cher. Désolé Mathieu. Ouais. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais voilà, pour dire que c'est important aussi de parler aussi de ces échecs. Bon, je vais essayer de te montrer. Regarde, ici, c'est sympa. Voilà, tu vois, là, tu es vraiment en plein centre. C'est sympa, hein? Alors après, des fois, il y en a qui me disent ouais, avec ton compte Tipeee, ça c'est vrai, c'est incroyable. Hein. Mais et ça peut bien marcher des fois. Tu vois. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu veux ouvrir une chaîne YouTube, d'ailleurs, si ça peut te motiver ça, si tu veux ouvrir une chaîne YouTube, ouvre-la. Ne te dis pas, ah bah Mathieu, il gagne que 1 euro, même pas 1 euro des 1000 vues. Sache que moi c'est spécial. C'est un sujet spécial. Je pense que c'est un sujet. J'ai un copain qui fait des jeux vidéo. Fait des vidéos de jeux vidéo et c'est pareil, il est souvent, très souvent lui, pas tout le temps comme moi, mais très souvent à moins d'1 euro parce que ceux qui regardent les vidéos de jeux vidéo, c'est des enfants souvent, donc ils n'ont pas beaucoup de sous, tu vois, donc l'algorithme YouTube le comprend et met pas des bonnes publicités, etc. Et donc, si tu veux lancer une chaîne YouTube, ouvre-la, c'est super, tu peux faire quand même des belles rencontres et tout, c'est vraiment une belle aventure. Par contre, après, alors j'allais dire choisis bien ton sujet. Mais non, en fait, il faut que tu choisisses ton sujet qui te plaît en fait, quelque chose qui te plaît, tu vois. Moi, la van life, ça me plaît, c'est mon kiff, c'est mon domaine, je suis dedans pratiquement tout le temps quand je suis en France. Donc voilà, c'est mon kiff. Donc même si je perds de l'argent, je continue parce que je kiffe ça. Parce que si tu choisis un truc qui te fait pas kiffer, tu vas arrêter. Ça c'est clair, tu vas arrêter direct. Donc choisis un truc qui te fait kiffer. Mais voilà, si tu m'écoutes, oui, n'aie pas peur. Regarde, j'ai mon propre exemple. Avant de faire les van tours, je faisais des vidéos voyages. Vidéo voyage, c'était toujours entre 2,50 €, 3 €, les 1000 vues, tu vois. Voilà, donc là, c'est parce que la van life, c'est un mauvais sujet. C'est un sujet, pour YouTube, c'est un sujet de pauvres. Des pauvres qui vivent dans la voiture. Et ceux qui regardent ça, bah, c'est les pauvres. Voilà, donc c'est pas le bon sujet. Mais sinon, ah oui, et c'est ça que je te disais. Et tu as aussi le moyen aussi d'ouvrir un compte Tipeee, comme moi j'ai fait, si tu veux. Alors moi, j'ai décidé, mon compte Tipeee, de le mettre pour les gamins malades, si tu veux. Alors, ça, plein de fois, on m'a souvent dit c'est dommage, tu n'aurais pas mis ça pour les enfants malades, je t'aurais donné pour boire une bière, pour manger un burger, c'est revenu plusieurs fois ça. C'est sûr que j'aurais pas mis un don, mon compte Tipeee pour les gamins malades et tout, j'aurais eu plus de dons pour moi, j'aurais gagné plus de cagnottes parce que ça fonctionne bien quand on fait ça bien, quand on fait ça sérieusement. Tu regardes Jules en Asie qui fait des super belles vidéos, je t'invite à y aller, je te mets son nom là, Jules en Asie, il fait des super belles vidéos. Et lui, ça marche bien, tu vois, parce que lui, il fait ça bien, il fait des appels à l'action pour le récompenser. Après, il cite dans chaque vidéo les youtubeurs et tout. C'est voilà, en tout cas, il le fait souvent. Donc ça marche bien, lui, ça cagnotte, ça marche bien, tu vois. Et moi, elle aurait pu aussi bien fonctionner, voilà. Mais comme les gens me disent, ils ont pas forcément envie de donner pour des enfants malades, des trucs comme ça. Pourtant, je les cite dedans. Mais voilà, ils préfèrent donner pour moi, pour me boire une bière, des trucs comme ça. Mais si tu ouvres une chaîne YouTube, ouais, ça peut être
vraiment sympa à mettre, à mettre en place. Tu vois, tu peux gagner aussi un petit peu d'argent comme ça. Attends, ça va couper là. Ouais, désolé, mais il y avait de la musique là-bas et je t'ai déjà dit, je gagne pas d'argent sur YouTube ou très peu. Alors si en plus je me mets une balle dans le pied, là il y a le soleil là. Enfin, il y a même couché du soleil. Attends, je te montre. Je te montre quand même. Regarde. Ah ben non, je sais pas, tu le vois mal. Tu sais moi, c'est joli. Hein, regarde. Bon, il y a du monde là. Bon là il y a du monde. Hein. Bon, c'est pas toujours comme ça. Hein. C'est vrai que là il y a du monde. Mais ouais, je sais plus ce que je te disais. Mais je sais plus ce que je te disais en fait. Mais oui, si tu veux te lancer sur YouTube, vas-y fonce, c'est une belle aventure. Mais ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Clairement, ne fais pas ça pour gagner de l'argent, tu gagneras pas d'argent. Les gens qui sont rares à gagner de l'argent avec, même j'avais regardé il y a quelques mois une vidéo de Bruno Maltor qui parlait de ses revenus sur YouTube. Même Bruno Maltor, avec plus de 400 000 abonnés, ne gagne pas l'argent. Il disait si un petit peu grâce aux sponsors, grâce aux collaborations comme moi, mais il disait il gagnait pas l'argent. Donc ne fais pas YouTube pour gagner de l'argent, clairement pas, c'est mort. Tu vois, c'est clairement mort. Et bon voilà, en tout cas je remercie quand même tout le monde pour mes 50 000 abonnés, ça fait quand même plaisir. Voilà, après comme je te dis, hein, ça me change pas, il n'y a rien qu'à changer entre 5 000 et 50 000. Je suis quand même content quand même de les avoir parce que si tu veux pas être content, les gens qui ont 3 000, 4 000, 5 000, ils vont dire bah donne-les-moi. Donc je suis quand même content, mais ça me change pas la vie. Ça m'a rien changé financièrement. Je perds de l'argent plus que quand j'avais 5 000 abonnés. Quand j'avais 5 000 abonnés, que je faisais des vidéos de voyage, je gagnais un petit peu d'argent. Pas grand-chose, mais un petit peu. Maintenant que j'ai 50 000, je perds de l'argent en faisant les 20 tours à gogo. Tu vois, donc ça pas. La seule chose vraiment qui a changé, ça c'est vrai que ça a changé. Bah tiens, je t'explique. J'ai rien à cacher. Si tu veux, avant, moi ça va faire au mois de septembre, enfin l'année prochaine, mais ça fera 5 ans que je fais des interviews de touristes à travers le monde, des expats à travers le monde, des van tours, voilà, ça fera 5 ans l'année prochaine. Mais si tu veux, les débuts pour trouver ça, que ce soit les van tours comme les interviews d'expats et tout, il fallait que je les trouve sur Instagram, la plupart du temps sur Instagram, pour la plupart du temps, pour 80-90% du temps, tu vois, de la prospection en fait, si tu veux. Et ça, c'est vrai que ça, c'est la seule chose qui m'a vraiment changé dans le bon sens, c'est-à-dire que les 20 tours maintenant, pour 80-90% du temps, c'est des gens qui me contactent sur Instagram, sur WhatsApp, qui m'envoient un message, genre écoute voilà, j'habite là-bas, si tu veux, tu peux venir me voir, j'ai tel véhicule, ou bien tiens, regarde, je viens par là-bas, je viens dans le sud de la France, je suis à Montpellier, est-ce que tu te déplaces et machin, voilà. Et ça, c'est vrai que maintenant, 80-90% du temps, j'ai plus besoin de prospecter sur Instagram, qu'il y a des van tours, les machins et tout, parce que c'est les gens qui viennent à moi directement, parce que voilà, ils veulent passer sur ma chaîne et que voilà, ils sont contents de passer sur ma chaîne et que voilà. Donc ça me sert pas mal, j'ai 50 000 abonnés pour ça, juste ça. Et après, ce qui est pas mal aussi, et ça m'a étonné, enfin, même un peu des fois choqué, parce que je le répète, je suis personne, moi je suis rien du tout. Et en fait, j'avais fait par exemple une vidéo, en fait un vlog à Bangkok pendant mes voyages, et où j'avais dit voilà, si vous voulez faire une petite rencontre abonnée, parce que moi j'ai 50 000 abonnés, j'en ai à peu près 30 000 de la van life et 20 000 de voyage. 20 000 de voyage, donc 15 000 en Thaïlande d'abonnés. Et donc du coup en Thaïlande, voilà, voilà, quelques personnes me connaissent quand même. Et si tu veux, j'avais passé dans un vlog, j'avais passé un appel à l'action en disant voilà, si vous voulez faire une petite rencontre abonnée, je suis dans tel hôtel, j'étais dans une auberge pendant 2 mois, tu vois, j'ai rien à cacher, une petite auberge de jeunesse sympa qui faisait moitié hôtel, moitié auberge. Donc j'ai tourné un petit peu entre l'hôtel et l'auberge, mais j'étais souvent en auberge de jeunesse. Et j'aurais dit voilà, si vous voulez me rencontrer, je suis là pendant 2 mois, et puis voilà. Et même en faisant cet appel à l'action là, je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait se passer. Est-ce qu'une personne, 3 personnes pouvaient venir me voir ou quoi? J'avais pas pensé à réfléchir à ce qui pouvait se passer. Et ça m'a choqué parce que dès le lendemain que je l'ai posé, j'avais du monde à l'hôtel qui passait, quoi. Du monde qui passait me voir et tout ça, quoi. Et tu vois, putain, ça a marché. Et du coup, c'était cool parce que j'ai fait pas mal d'interviews, tu vois. Pas mal d'interviews grâce à eux. Alors, tout le monde ne voulait pas être interviewé. Hein, Maxime, tout le monde ne voulait pas être interviewé. Mais sinon, c'était cool, quoi. Et donc, voilà. Donc, et ça, c'était incroyable. Alors, je sors pas tout le temps de mon hôtel, mais des fois, je sors quand même pour aller manger. Mais des fois, je vais aller dans des coworking, si tu veux.
Et des fois, je vais aller à la boxe, si tu veux. Et des fois, je rentrais, il y avait 1, 2, 3 personnes qui attendaient après moi plusieurs heures. Et la dame de l'hôtel me disait, tiens, il y a eux qui vous attendent. Ah bon, ils m'attendaient plusieurs heures pour me rencontrer moi. Et voilà, ça m'a vachement étonné. Il y a eu un jour, un couple, ça, ils sont trop forts, je leur passe le bonjour. Je pars le matin dans un coworking, et après je vais direct à la boxe, si tu veux. Et je reviens, il était, je sais pas, 21h. Et la dame de l'hôtel, elle me dit, ah, vous avez un couple qui vous attend. Et là, je vais les voir. Ah, il me dit, c'est fun format. Il me dit, putain, il me dit, depuis ce matin, 11h, on t'attend. Et pourquoi alors, salut les amis, je vous merci beaucoup, hein, c'était super. Hein, merci, c'était cool. Mais j'ai été étonné quand même parce que je le répète, je suis personne, je suis rien. Et il y a des gens qui vont attendre toute une journée. Je leur ai dit, mais en plus, on était dans un quartier où il y a les temples. Je leur ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas visiter des temples pendant que j'étais pas là? Il me dit, ah, franchement, il me dit, on avait attendu tellement longtemps que si on allait visiter des temples et que tu venais entre deux et que tu partais, on aurait été grave déçus. Donc on s'est dit, voilà, on reste là, on mange là, on a mangé dans ton hôtel. Et comme ça, voilà. Et c'est des gens qui m'ont attendu plus de 10 heures que je revienne. Voilà, il y a des fois, j'étais étonné comme ça. À chaque fois, j'ai rencontré plus d'une centaine de personnes. Plus d'une centaine de personnes sont venues me voir à mon hôtel. On fait une rencontre abonnée juste pour me voir. Alors, je te rassure, il n'est pas signé l'autographe, quoi. Tu vois, je suis personne. Mais il venait prendre une photo ou il venait juste me rencontrer, tu vois. Et ça, effectivement, quand j'avais 5000 abonnés, ça pouvait arriver, mais j'ai pas le souvenir. Mais alors ça, 50 000 abonnés, oui, ça peut changer. Ou il y a maintenant, quand j'étais à Bangkok, tu fais des rencontres abonnés, oui, il y a du monde qui vient et du monde qui est là. Voilà, donc ça, c'est un truc encore aujourd'hui qui m'étonne parce que je me dis pourquoi? Parce que pour moi, je suis personne. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tu regardes le coucher du soleil. Il est pratiquement, c'est sympa. C'est joli. Bon, on fait quoi? Parce que là, je t'aurais bien montré un petit peu. Là-bas, il y a de la musique, je sais pas si t'entends. Mais je t'aurais bien montré, j'aime bien cette rue là-bas. Mais là, il y a du monde là, avec le coucher du soleil, alors ça fait moins glamour. Bon, en même temps, on s'en fout. Hein. Je te dis, je suis pas là pour te montrer des trucs hyper glamour, quoi. Mais c'est sympa quand même. Et là, en plein soleil, la journée, l'eau, elle est totalement turquoise. Je suis un peu déçu, mais je pensais que j'allais... Bon, il y avait des nuages aujourd'hui. Et du soleil, mais aussi des nuages aujourd'hui. Bon les amis, moi je ne vais pas vous embêter plus. Je ne vais pas vous embêter plus. En tout cas, merci encore une fois pour m'avoir sauté les 50 000. Et puis, le mot de la fin, je sais pas. Si tu as envie d'ouvrir une chaîne YouTube, vas-y, ouvre-la. C'est vraiment une belle aventure. Ne fais pas ça pour l'argent parce que tu gagneras pas d'argent avec. Voilà, très peu. Ou alors il faut 1 million d'abonnés ou au moins 500 000 abonnés, tu vois, pour gagner de l'argent avec, sinon c'est mort. Et voilà, et te bloque pas, surtout important, te bloque pas en te disant ah mais je vais pas ouvrir une chaîne YouTube, j'ai pas de matos, j'ai rien. Moi je filme depuis des années avec un téléphone à 300 €. Avec un téléphone avec 300 €, je filme avec rien. Je mets pas de micro, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, je fais ça à l'arrache, je m'en fous. Je m'en fous de ce que peuvent juger les gens, je m'en fous, je m'en fous. J'en vois trop sur YouTube, sur Instagram, c'est toujours le moi, je, et tout parle tout le temps de eux, c'est le plus beau, celui qui fera le plus beau montage, là. Les gens, ils veulent de l'authentique. Désolé, hein, mais si mes vidéos fonctionnent bien, aussi, on me l'a dit, c'est parce que c'est authentique, tout authentique, tu prends pas la tête, t'es naturel, voilà. Reste comme tu es en fait, tu t'en fous, tu vois, tu t'en fous. Donc te prends pas la tête, t'as envie d'ouvrir une chaîne YouTube, ouvre-la, tu peux utiliser ton propre téléphone comme moi, à 300 balles, tu vois, même avec un téléphone à 300 €, j'ai réussi à faire 50 000 abonnés, tu vois. Le plus important, c'est ce qu'il y a dedans, la valeur que tu partages. Et les gens ressentent aussi
ce que tu partages avec ton cœur et tout ça, quoi. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc, voilà. Allez, je te laisse avec ces belles images. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, je sais pas où. Peut-être... peut-être que je ferai un peu des vidéos. Je vais aller en Égypte après pour bosser aussi. Et je vais aller pas mal de temps en Égypte, travailler là-bas. Je sais pas si je te ferai une ou deux vidéos là-bas, j'en sais rien. Je verrai. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est comme là les Philippines, là, ça y est, dans un quart d'heure, je vais repartir au travail. Et honnêtement, ouais, je préfère travailler. Non, je préfère faire des vidéos. C'est plus cool, je kiffe ça, je kiffe YouTube, c'est ma passion. Mais ça paye pas. Donc, je préfère travailler et gagner de l'argent comme je travaille là aux Philippines. Et puis gagner de l'argent parce que les voyages, bah, ça coûte de l'argent quand même. Donc pour les financer, bah, faut travailler comme je fais là. Et quand je vais en Égypte, bah, c'est pareil, en Égypte, j'ai déjà calculé tous les endroits où j'allais travailler et voilà. Parce que pour voyager, pour travailler, il faut voyager, pour voyager, il faut travailler ou un truc comme ça, quoi. Attends, j'arrête là, il y a la musique là. J'ai pas envie de me mettre une balle dans le pied si cette vidéo est démonétisée. Je gagne déjà pas beaucoup d'argent. Bon allez les amis, assez parlé, je vous laisse, salut.